On a souhaité dans le cadre d'INEUS se doter d'expertise, de compétences et aussi d'outillage. Et pour vous présenter ces éléments, je vais proposer à Alain Sénilal, le président directeur de Medfox, de nous rejoindre. Également Pascal Taton, de l'Agence de développement des territoires Scalem. Et le docteur Olivier Bouchy, qui n'est pas vu. Ah, mais c'est parfait. Bonjour Olivier, pardon. Merci à vous. Je propose qu'Anna, vous puissiez introduire la séquence en peut-être présentant un petit peu la démarche que vous proposez dans le cadre de Medfox, qui est un des partenaires d'INEUS Santé, et comment vous avez pu la décliner, notamment dans les 3 départements d'expérimentation. Merci Jean-Charles pour l'introduction. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici, de pouvoir partager aux côtés de Pascal Taton, directeur de l'agence Scalem, et Dr Bouchy, notre expérimentation dans les territoires d'innovation. Vous l'avez bien compris que la dimension territoriale fait partie de l'ADN du projet INEUS. Et donc, il n'était pas évident pour nous, dès le départ du projet, de doter d'outils de diagnostic territoriaux et de pilotage pour avoir une visibilité sur les actions qu'on déploie. Concrètement, ces outils, qui sont alimentés par des données territoriales et aussi par des collègues donnés au travers des ambassadeurs du numérique, nous permettent de répondre à certaines questions. Où sont les trous dans la raquette? Qui sont les relais de proximité sur lesquels on peut s'appuyer pour déployer des consultations? Est-ce que ces organisations de santé disposent des prérequis numériques et organisationnels pour accueillir l'offre de santé qu'on souhaite amener sur le territoire? Par exemple, ce que vous voyez sur la diapo, c'est le département de la Meuse. On a pu identifier les trous, donc les carences en termes d'accessibilité. L'objectif, c'est d'offrir à minimum 4 consultations par an et par habitant. Ensuite, une fois que le diagnostic est établi, on va aller de manière très micro chercher des organisations de santé pour accueillir l'offre de téléconsultation. Par exemple, sur la Meuse, nous avons différentes typologies de structures, la MST Montmédy, la MST Verdun, on a un cabinet d'infirmières à Couzon-sous-les-Forges, on a une résidence d'autonomie à Damary. Et c'est le même type de diagnostic qu'on a établi pour les départements partenaires. Et bien, une fois qu'on a identifié ces relais de proximité, l'idée c'est de se poser la question, est-ce qu'ils ont la capacité numérique d'accueillir cette offre-là? Pour cela, en fait, nous avons développé un modèle de maturité numérique innovant qui interroge souvent sur différents indicateurs, que ce soit sur la partie personnelle, parce que les infirmières et les assistants ont une bonne maîtrise des outils et des solutions numériques. Est-ce qu'au niveau organisationnel, il y a la disponibilité? Au niveau de l'infrastructure, donc la fibre, la connectivité. Et l'idée, c'est de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer déjà dans le premier temps, c'est qu'il y a des profils contrastés. Donc chaque structure a son propre niveau de maturité. Et les actions d'INEUS aujourd'hui, c'est de mettre en place des parcours de maturité avec des actions pour amener ces différentes structures au niveau optimum pour que l'offre de téléconsultation puisse exprimer son plein potentiel. Et typiquement, ces actions, c'est quoi? C'est de la formation avec nos partenaires de Médis, c'est d'être de l'équipement avec nos partenaires côté médical, c'est d'être aussi des sujets de stratégique en travaillant en proximité avec les élus. Et tout ça, ça permet en fait de faire progresser la maturité numérique organisationnelle de ces sites d'expérimentation de 30 à 40%. Donc l'enseignement qu'on peut retirer, c'est que ce qu'on peut voir déjà, c'est que sur la formation, il y a un vrai enjeu. Sur l'ensemble des structures que nous avons évaluées au niveau de la maturité numérique organisationnelle, l'un des points faibles qui ressort, c'est sur la formation. Et je pense que pour la région, c'est important de se doter de ces informations-là pour avoir un accompagnement personnalisé et adapté. Et justement, accompagner ces territoires dans la transformation digitale. C'est important aussi de se doter de ces outils-là parce que dans le développement à la plus grande échelle, il y a ce qu'on appelle le big data, c'est avoir plusieurs informations. Et pour pouvoir lutter contre les fractures numériques, c'est de pouvoir avoir des outils intelligents qui vous aident justement à avoir une visibilité 360, à la fois micro, macro. Et en complémentarité de cet outil-là, l'agence Scalem a développé un observatoire. Et je passe la parole à M. Pascal Taton pour introduire l'observatoire.
Alors peut-être, merci beaucoup Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. Peut-être rappeler que l'agence est une structure qui travaille aux côtés des collectivités, de l'État. Nous sommes une structure d'ingénierie par public, en quelque sorte. Mais qu'un de nos métiers de base, c'est l'observation, effectivement. Et nous avions travaillé déjà depuis plusieurs années sur le thème de la santé, qui est un thème extrêmement important pour la vie des territoires. Ça a été rappelé par les élus en introduction. Notamment déjà sur la Meuse, à l'occasion d'un atlas, avec la métropole du Grand Nancy et le département de Meurthe-et-Moselle, sur cette notion de santé et bien-être, pas seulement expliquons la santé, et puis on a été conviés à participer, et on vous en remercie encore, à cette aventure de Meuse. Vous allez voir là, dans une petite vidéo qui parlera mieux que je pourrais vous décrire, l'outil qui a été monté. En fait, on passe dans la classe à une plateforme d'observation, c'est-à-dire un outil collaboratif. Donc, ce n'est pas un outil qui est destiné au grand public, c'est plutôt un outil qui est destiné aux élus, aux professionnels de la santé, à tous les partenaires qui travaillent avec eux, pour voir comment se réalise actuellement l'accès aux soins. J'insiste bien sur l'accès aux soins, c'est-à-dire pas seulement la présence d'une offre de soins, parce que ça consiste simplement à localiser les professionnels de la santé et on peut voir à quelle distance on y est, mais également de voir les conditions d'accès qu'on peut avoir. Vous savez que moi, et M. Mouchi pourra le compléter, que tous les professionnels de santé, ils ont des spécialités et pas d'autres. Certains travaillent à plein temps, certains ne travaillent pas à temps plein. Certains sont déjà dans des milieux très denses, donc ils sont déjà extrêmement sollicités pour des consultations, ce qui peut expliquer que quelqu'un qui est dans un territoire moins dense a des difficultés d'accès à des consultations. Donc voilà, c'est des indicateurs qu'on a créés pour pouvoir avoir cette information, et ça c'est vraiment un outil de diagnostic territorial, c'est-à-dire de voir comment l'offre de soins s'intègre dans l'offre de services globale des territoires et comment, évidemment, peuvent être mis en place des politiques publiques ou des dispositifs nouveaux. Il y a deux développements possibles, donc vous allez voir l'outil très rapidement dans une petite vidéo, comme peut l'utiliser n'importe quel élu, n'importe quel professionnel de santé qui a les codes d'accès. Il n'a pas besoin de téléphoner à un chargé de mission de Scaled, il peut lui-même extraire des données ou des rapports qui peuvent lui permettre de réfléchir. Et puis il y a deux développements qui sont possibles à partir d'un outil comme cela, donc on verra la suite de l'aventure, chaque étape permet de préfigurer la suivante. Le premier développement possible, c'est que là on est plutôt sur du diagnostic l'état actuel, alors les actualisations vont se faire tous les 6 mois, on l'espère, avec le partenariat de l'ARS. Mais on pourrait aller, compte tenu de tout ce qui se réalise, notamment ce qu'a expliqué Anas à l'instant, c'est-à-dire les expérimentations qui se font, ça peut devenir un outil de capitalisation de ce qui se passe, et donc un outil de suivi, voire d'évaluation de la politique publique, voir ses impacts sur le territoire. Ça, c'est un développement possible et nous espérons pouvoir y travailler. Deuxième développement possible, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 départements qui se sont engagés dans ce travail exploratoire et innovant. L'extension analogique Grand Est, François Werner en parlait tout à l'heure, comment s'inspirer de cette initiative. Eh bien, l'opportunité qu'on a, c'est que des agences comme Scaled, il en existe 7 dans le Grand Est, et nous travaillons ensemble sous forme de réseau. Ça veut dire que s'il faut transmettre la technologie qui a été mise au point et transmettre toute la méthodologie qui a été également mise au point, ce sera assez facile pour retravailler avec les collectivités concernées, avec les autres départements et leurs agences, si je puis dire, les agences qui sont sur leur territoire, pour éventuellement pouvoir reprendre cette technologie.